Bonjour à tous. 229 millions d'euros pour Besançon. Ça a été validé hier à l'issue du conseil municipal. 5 heures de débat et une soixantaine d'interventions de l'opposition de gauche. Mais le maire, les Républicains, Ludovic Fago, parvient à faire passer son budget qui suppose 5 millions d'euros supplémentaires investis par rapport à la précédente mandature. L'opposition a notamment fustigé sur l'augmentation des indemnités de fonction du maire et son cumul des mandats avec la vice-présidence du Doubs. Un week-end perturbé chez la SNCF. La ligne Dijon-Paris va être remplacée par des autocars ces 25 et 26 avril. En cause, un chantier sur les rails en Côte d'Or. Les TER Mobigo seront maintenus entre Dijon et Lyon, mais entre Auxerre et Dijon, rien ne circulera par des bus de substitution. Les TGV pour ou depuis Paris sont également concernés. À noter que les trajets en train seront également perturbés pour le pont du 1er mai. Une offre de santé unique dans le Jura, de nombreux praticiens disponibles 7 jours sur 7, tous les jours de l'année et jusqu'à 20h. Il s'agit de la maison médicale de Blétrand qui parvient à rester attractive et à désengorger les urgences de Lons-le-Saunier. Un service rendu possible grâce au label France Santé, nous explique Daniel Brulebois, député du Jura au micro de Charlie Chevasson. Alors le label France Santé, il a été pensé un peu comme le label France Service. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos concitoyens trouvent un médecin quand ils en ont besoin dans les 48 heures. Pour encourager les maisons de santé à offrir ce service, le label santé a été créé avec une incitation financière de 50 000 euros. Il faut que la maison soit ouverte 5 jours sur 7. Il faut qu'il y ait une infirmière présente. Il faut que, évidemment, le malade trouve un rendez-vous très très rapidement. Et ça s'adresse aux médecins conventionnés. Et dans la première circonscription du Jura, 4 maisons de santé suivent l'exemple de Blétrand. C'est le cas de Lons-le-Saunier, Poligny, Saint-Amour et Orgelet. Et on en compte également 4 autres dans le reste du département. À la une de l'actualité, un animateur d'accueil de loisirs de Tours, accusé d'avoir violé une fillette de 3 ans. Cet homme âgé de 37 ans a été placé hier sous le statut de témoin assisté. Les faits se seraient produits entre février et mars dernier. Le parquet cherche désormais à savoir s'il y a d'autres victimes présumées. Le dernier hommage à Nathalie Baye, les obsèques de l'actrice décédée vendredi dernier se tiennent ce matin à Paris, en l'église Saint-Sulpice. La messe sera ouverte aux anonymes. Elle devrait également rassembler de nombreux membres du monde culturel autour de Laura Smet, la fille unique de Nathalie Baye. On termine avec du sport en handball. Ce soir, on suivra la rencontre entre la JDA Dijon et Paris 92. Ça s'annonce serré pour nos Dijonnaises, 7e qui sont à égalité au classement avec Paris 92 8e, coup d'envoi à 20h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.